Dear televiewers, good evening and welcome to this bilingual news edition. At the heart of this news, African Continental Free Trade Area, a focus on reviewing and validating the national implementation strategy. The 72 hours visit of African Union, Commonwealth and Francophonie mounts pressure on the Cameroon government. Benin expelled the European Union ambassador Olivier Nete. Fighting against corruption, Gabon is in fast-track mode. Madam and sir, once more good evening and welcome to this bilingual news edition, the first part of this news with Laurel Chakonte. Laurel, good evening. Bonsoir Unique Accueil, bonsoir à vos chers téléspectateurs et une fois de plus, bienvenue à cette édition de 20h. C'est à la faveur d'un atelier d'examen et de validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine organisée conjointement par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique que les différents acteurs se penchent depuis le 27 et 28 novembre 2019 à Yaoundé. Reportage. Après le sommet de la CEMAC qui s'est tenu au Cameroun et où la question de l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine a été abordée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, le Cameroun a également abrité cette semaine un atelier de validation afin de permettre au pays de bénéficier de cet espace commercial, une initiative de la Commission économique pour l'Afrique. Le Cameroun, comme d'autres pays, a signé et ratifié l'accord pour l'adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine dont l'entrée en vigueur prévue pour 2020 devra permettre aux pays africains ainsi que leur population de mieux circuler sur le continent tout en favorisant les échanges commerciaux entre ces pays signataires dans presque tous les domaines. C'est pourquoi réunis à Yaoundé à l'occasion de l'atelier de validation de la stratégie nationale de la mise en œuvre de la dite zone, Paul Tasson, ministre délégué au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a rappelé qu'il s'agit de s'assurer que le Cameroun soit prêt le jour où l'accord entrera en vigueur, c'est-à-dire en 2020. Le gouvernement béninois a donné jusqu'au 1er décembre à l'ambassadeur de la mission de l'Union européenne pour quitter le territoire, l'accusant d'ingérence dans les affaires politiques intérieures d'après les sources diplomatiques béninoises et européennes. Reportage. Désormais persona non grata, Cotonou a officiellement saisi Bruxelles le 20 novembre pour demander le départ d'Olivier Nete, le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Les autorités béninoises, qui accusent le diplomate d'ingérence dans la vie politique du pays, lui ont donné jusqu'au 1er décembre pour plier ses bagages. Un porte-parole européen a expliqué à l'AFP que le service d'action extérieure aurait informé le 20 novembre la décision des autorités béninoises de retirer leur agrément à M. Nete, ressortissant allemand et chef de la délégation de l'Union européenne. À cet effet, M. Nete a offert un dîner d'adieu au corps diplomatique mercredi soir et s'est abstenu de prononcer un discours. Selon nos informations, il pourrait quitter Cotonou vendredi tout seul, car le gouvernement autorise son épouse à rester quelques jours de plus pour gérer le déménagement. Il faut noter que c'est la première fois que le Bénin expulse un ambassadeur, mais de ce qui est de l'Afrique, on a très souvent vécu de mêmes scénarios comme ce fut le cas à Kinshasa avec le Belge Bart Ovry chassé sous le régime de l'ex-président Kabila en décembre 2018. Cameroon held during 3 days a peace commitment mission of Francophonie, Commonwealth and African Union. President Paul Biya and the trio charted a new path to return peace in the Anglophone regions. Reports. On the 25th to 28th November, Cameroon received a commitment piece of Francophonie, Commonwealth and African Union, which focused on the crisis in the Northwest and the Southwest region, especially at this twins elections period. It was a meeting of 3 distinguished personalities: Louis Mukushiwabo of Francophonie, Moussa Faki Mahamad of the African Union, and Patricia Costland of the Commonwealth at the Yaoundé Hinton Hotel under the direction of Prime Minister Joseph John Gute on behalf of President Paul Biya. The setting was for 100 of persons, and other attendants were guests of honors like ministers, civil society observers, diplomacy members, and other members of the government.
They were held with gastronomy, toasts, gifts, and artistic tradition dances of Chad, Rwanda, and so on. An opportunity to Joseph Dongute, the Prime Minister, to situate the context of the tripartite visit in the dynamic effort of peace with the major national dialogue, where Cameroonians manifested their attachment to the idols of peace, desire to live together, and the consolidation of the national unity. The Prime Minister expressed the gratitude of Cameroon to belong to those organizations before called for the genesis of the crisis in the Northwest and the Southwest region, and also mentioned all government efforts since then to eradicate violence, extremism, and terrorism. In response, Musa Faki Mahamat, who spoken on the behalf of the other attendants, stated that Cameroon is an important country on the continent. Cameroonians should privilege more national concord, adding that guns have never resolved conflicts. At the end, the attendants expressed their happiness for the gift, the symbol of peace and stability, which is a good sign, and also reiterate the accompaniment to Cameroon in this process of peace. So, probably the next summit of the African Union will bring on more strategies to stop arms in the continent, reveals the chairperson of the African Union Commission, Musa Faki Mahamat. President Paul Biya expressed his satisfaction on this visit. Late Kofi Annan, the former United Nations Secretary and Nobel Peace Prize laureate, states, if corruption is a disease, transparency is an essential part of its treatment. This week, Gabon has engaged an operation to crack down corruption. The country is decided to win the fight against corruption, which is a sustainable path to Africa's transformation. Report. Corruption in the form of bribery and misuse of public funds is a major obstacle to democracy and economic development. According to Transparency International, 1 in 4 people in Africa pay bribes to access services, survey says. During this week, Gabon has engaged a battle to crack down corruption, which slowed the country's development, just like Mamba operation of President Ali Bongo in 2017. More than a dozen of civil servants are detained in Libreville by the prosecutor of the Republic, André Patrick Popone. We can count Ike Gwenyu, the government speaker, Patrice Tanassa Lacrouche, the director of the presidential cabinet, and so others. At the main of this operation, the management of the public enterprise, Gabon Oil Company, where 85 billion of francs CFA was evaporated for the past 2 years, according to the pro-government newspaper L'Union. At the same time, the third conference of land policy in Africa, held in Abidjan this week, opened with a focus on strategies to fight against corruption. Africa has recently embraced 2 very important transformational agendas, the 2013 Agenda and the 2063 Agenda, at the regional level. So, placing the fight against corruption at the top of this agenda is a step in the right direction to mobilize financial resources for the development of the continent. Only the truth, as Oprah Winfrey said, will always be our shield against corruption. La corruption refait encore surface au Gabon, ce pays d'Afrique centrale. À cet effet, le président Ali Bongo a lancé une vaste opération anticorruption qui rebat les cartes au sommet de l'État. Pour plus d'éléments, suivant ce reportage. Le Gabon, ce pays d'Afrique centrale régulièrement pointé du doigt dans les affaires de détournement de fonds, vit un nouveau feuilleton politico-judiciaire. C'est ainsi qu'une vaste opération anticorruption rebat brutalement les cartes du pouvoir du Gabon. Ces dernières semaines, une vague d'interpellations sur fond de soupçons de corruption et malversation financière est due au limogeage de l'ancien homme fort de la présidence gabonaise, Brice Lacrouche, qui occupait le poste de directeur de cabinet de la présidente d'Ali Bongo Ondimba depuis plus de 2 ans. Au cours de l'enquête en cours, figure la gestion d'une entreprise publique, la Gabon Oil Company, où 85 milliards de francs CFA, soit 129 millions d'euros, se seraient volatilisés selon un article publié mercredi. À cet effet, plus de 20 personnes ont été interpellées, notamment le porte-parole de la présidence, le patron de la compagnie pétrolière nationale,
L'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Renold Alogo Akwe, et le directeur de la communication présidentielle, Ike Goni. Jusqu'à jeudi, 8 personnes ont été placées en détention provisoire et d'autres en liberté provisoire. La corruption étant un fléau qui mine l'Afrique, le gouvernement devrait davantage s'armer afin de promouvoir la transparence. Le gouvernement libyen d'union nationale a signé un nouvel accord militaire avec la Turquie, son principal soutien dans le conflit qui l'oppose à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar, ont annoncé jeudi 28 novembre les autorités turques. Reportage. C'est dans un contexte de crise traversée par la Libye que la Turquie a signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. La signature de cet accord a eu lieu au cours d'une rencontre mercredi dans la ville turque d'Istanbul entre le président Recep Tayyip Erdogan et Fayez al-Sarraj. Le directeur chargé de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a par ailleurs fait savoir que le nouvel accord correspond à une version élargie de la coopération militaire existante entre la Turquie et le GNA. Celle-ci a eu lieu malgré que la Ligue arabe a invité ses membres en octobre à ne plus avoir des relations avec la Turquie. Dans son allocution, Fahrettin Altun a exhorté les autres parties intervenant dans le conflit libyen à apporter leur soutien au gouvernement de Fayez al-Sarraj qui est reconnu par les Nations Unies. Ainsi, le nouveau traité permettra de consolider davantage les relations entre les deux armées correspondantes, sans toutefois oublier que la situation sécuritaire en Libye est d'une importance capitale, non seulement pour lutter contre le terrorisme international, la sécurité des citoyens libyens, mais également pour la stabilité de la région. In Sudan, Sudan's Traditional Authority approved a law on Thursday to dismantle the regime of former President Omar al-Bashir, including the dissolution of his political party and confiscation of all its property, reports. The Sudanese transitional authorities on Thursday ordered the dissolution of President Omar al-Bashir party. The National Congress Party is dissolved and all its property confiscated, proclaimed a law entitled Dismantling of the Regime of June 30, 1989, adopted by the new ruling Sovereign Council and by the government of Prime Minister Abdallah Hamdok. No symbol of the regime or party is allowed to engage in any political activities for 10 years, added the text. Omar al-Bashir, who came to power in 1989 with a cause supported by Islamists and abandoned by the army on April 11 after months of popular protest, is currently in prison in Khartoum. The verdict of his trial for corruption is expected on December 14. The soldier who took power after the fall of Bashir refused to surrender him to the International Criminal Court, ICC, who also accused him of crimes against humanity and genocide in the country, precisely in Darfur. In Tanzania, on Thursday, the 28th of November, Tanzania ruling party won international organization to stop interfering with the nation's internal affairs. Reports. According to CGTN website, Tanzania's ruling party has on Thursday won international organization to stop interfering with the national internal affairs. Bashiru Ali, CCM Secretary General, said international organizations working in Tanzania were not in position to meddle with the internal affairs of the country. He also warned senior party and government officials, including ministers, who connived with the international organization to paint a negative image of the country. He was addressing a public rally in the Zanzibar archipelago after the United States and the United Kingdom has expressed concern over last Sunday's civics poll in which the ruling party won 99.9% of the vote.
Announcing the election result on Monday, Selemani Zafo, the Minister of State in the President's office responsible for regional administration and local government, said CCM won in 12.260 villages out of 12.262 villages, which was equivalent to 99.9% victory. Le VIH fait encore des ravages, l'Afrique du Sud étant l'un des pays les plus affectés au monde par le VIH-Sida est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement présenté comme le plus efficace que ceux actuellement proposés. Reportage. Une nouvelle étude majeure a révélé que le nombre de jeunes sud-africains recevant un traitement contre le VIH avait été multiplié par 10 en 10 ans. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de personnes séropositives au monde, avec environ 7,2 millions de personnes porteuses du virus. Les chercheurs ont étudié plus de 700 000 jeunes recevant un traitement contre l'infection et ont découvert que le nombre d'adolescents de 15 à 19 ans qui se font traiter a été multiplié par 10 en 2019, contrairement à 2010. L'Afrique du Sud, étant l'un des pays les plus affectés au monde par le VIH-Sida, est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement présenté comme le plus efficace que ceux actuellement proposés. Ce traitement, le TLD, sera lancé le 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale du sida et est considéré par les autorités sud-africaines comme la manière la plus rapide de réduire la charge virale. Il a été présenté mercredi par le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, dans le KwaZulu-Natal, la province d'Afrique du Sud la plus touchée par le VIH. Le TLD regroupe en un seul comprimé 3 antirétroviraux, le tenofovir disoproxil, le lamivudine et le dolutegravir. Ce traitement d'un coût abordable, soit $75 par an, et par personne devrait permettre à quelques 5 millions de personnes supplémentaires infectées en Afrique du Sud de commencer et surtout de pouvoir continuer à se soigner. In Democratic Republic of Congo, the International Criminal Court confirmed the sentence of Jean-Pierre Bemba, the former head of the Movement for the Liberation of Congo, after supporting him during the presidential elections. The report. The Appeals Chamber of the International Criminal Court, ICC, has confirmed the sentence of 1 year in prison and 300,000 euros in fines to which Jean-Pierre Bemba was sentenced in March 2017 in the case of witness tampering. In its judgment, delivered on Wednesday, November 27, the Appeals Chamber of the International Criminal Court rejected the request for fixing a new sentence for Jean-Pierre Bemba and his co-accused in the case of bribing of witness. The sentence of 1 year in jail and fine of 300,000 euros for which Jean-Pierre Bemba was sentenced in this case in March 2017 has been confirmed on appeal in March 2018. The sentence handed down against Bemba lawyers Heme Kilolo Musamba and Jean-Jacques Makenda Kabongo, a member of his party, the Mouvement de Libération du Congo, Fidel Balaba Wandu, and a witness from the defense, Narcisse Arido, were also confirmed by this judgment. The 5 men were convicted of attacks on the administration of justice for internationally subordinate witness and acts false testimony by defense witness in the other case against Jean-Pierre Bemba before the ICC. Madam and sir, thanks to listen to this bilingual news edition. We wish you well suite of program on Africa TV. Bonne soirée à vous et bon début de week-end.